Est-ce que tu vois bien la crème, c'est là? Regarde bien. Neige. Regardez. Bon, je vous dis tout. Attendez, j'essaie de tester. Voilà ça. Regardez. Souple, lisse. Look at. C'est comme la crème qu'on met sur les gâteaux. Mais à l'exception que ce n'est pas pour les gâteaux, ce n'est pas pour manger, mais c'est pour la peau. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette crème et comment est-ce que toi qui me regardes, tu peux réaliser la même crème si là chez toi. C'est une crème éclaircissante à base de hyper éclaircissante, il faut préciser ça parce que c'est une crème hyper éclaircissante à base de papaye, de carotte et de turmeric. Ces trois ingrédients là, c'est ça qui donne ça. Et d'autres huiles aussi et ingrédients que on va voir au cours de la vidéo. C'est une crème merveilleuse pour éclaircir la peau, lutter contre l'hyperpigmentation, l'acné, les brûlures, c'est-à-dire sunburn. On appelle sunburn, c'est-à-dire les brûlures du soleil. Surtout, vous voyez souvent les femmes qui ont les brûlures là, ici, là. Je ne dis pas ceux qui ont fait les... je dis pas ceux qui ont peut-être fait... Qui ont décapé leur peau et puis ça a brûlé ici. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment eu des sunburns. C'est-à-dire le soleil les a tellement brûlés sur certains endroits. La crème, c'est là, résout le problème. Ça que vous voyez, ça résout le problème. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Ça hydrate la peau donc profondément jusqu'à la dernière épiderme là. Ça hydrate aussi la peau. Et ce qui est tellement bien, c'est que tout ce qu'on utilise pour faire cette crème là est naturel. Donc toi qui me regardes, tu peux aussi faire la crème là chez toi. Et dans la vidéo, si je vais te détailler, je vais te dire en détail comment, qu'est-ce que tu peux faire pour te faire aussi la crème là que tu me vois ranger ici là. C'est tellement léger, c'est souple, ça hydrate, donc c'est comme la neige. Voici ça, c'est comme la neige. Si j'étais pâtissière, c'est que j'allais juste mettre dans le truc et commencer à dessiner comme on dessine sur les gâteaux. Mais ce n'est pas pour la pâtisserie parce que ceci là, c'est pour notre peau, pour prendre soin de notre belle peau. Voilà ça. Ok, donc j'ai déposé la crème là parce que je vais vous parler comme ça, face à face. Ok, donc la vidéo d'aujourd'hui serait comment réaliser cette crème hyper éclaircissante naturelle à base de papaye, de carotte et de turmeric. Bon, dans le titre, c'est assez évident. Ce qu'on a besoin pour faire la crème, c'est d'abord la papaye, la carotte et turmeric en fait. Turmeric, c'est-à-dire dans l'autre vidéo où je parlais de mon gommage hyper éclaircissant, je crois que j'ai précisé là-bas que turmeric, c'est bon, je vais essayer de mettre la photo sur la vidéo. Turmeric, c'est un peu comme un ginger. C'est le ginger qui est jaune à l'intérieur. Bon, c'est un condiment indien, mais qui en a aussi en Afrique parce que moi-même j'ai eu à voir ça en Afrique. C'est jaune comme ça là, c'est très jaune même. Donc si tu as turmeric fraîche ou turmeric sèche ou turmeric en poudre, ça ne dérange pas. Et pour la papaye, ça dépend. Moi, bon, je me dis que si tu vas vouloir faire ça à la maison, il faut peut-être des petites quantités d'abord pour pouvoir voir si tu arrives à bien faire la crème avant de faire en grande quantité. Donc, il faut prendre quelques racines de turmeric, une demi-portion ou le quart de la papaye, ça dépend de la grosseur de la papaye que tu vas utiliser, et peut-être une ou deux carottes. Ça dépend. Maintenant, pour les huiles. Il faut l'huile de coco, l'huile d'olive et peut-être l'huile de carotte pour ceux qui en ont. Mais ça, c'est facultatif. Ça, c'est pour rendre, si tu veux rendre la chose encore vraiment, c'est facultatif. J'avais parlé de l'huile de carotte que j'utilise dans ma vidéo 4 huiles essentielles. Tu peux aller regarder. Il y avait l'huile de carotte dedans. C'est cette huile de carotte là que j'ai ajoutée dans cette recette. Et il faut aussi quelque chose de très puissant aussi. Je vous dis pas encore. Oh, ça c'est l'ingrédient secret parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu aies la crème là comme ça là. Regardez d'abord, je vais vous dire quand il va falloir ajouter l'ingrédient là parce que c'est ça qui fait la chimie là, l'alchimie. Ok, et la prochaine chose c'est peut-être une boîte comme celle-ci dans laquelle j'ai mis la mienne, une boîte comme ça blanche, peu importe, ça peut être une crème que tu avais à la maison, tu as utilisé, c'est fini, tu laves juste la boîte, tu utilises pour préserver ta crème, ce n'est pas grave, vous voyez. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc après avoir mis tous ces huiles-ci là dans un récipient, comme vous allez voir sur l'image, j'ai mis le mien dans un récipient en inox, c'est un bol.
il faut prendre et mettre au micro-ondes pendant 2 minutes pour que ça fonde. Parce que j'estime que ton beurre de karité comme le mien est en beurre et en pâte, c'est coagulant en fait, ce n'est pas liquide. Donc tu mets ça dans le micro-ondes pour que ça fonde. Si tu n'as pas le micro-ondes à la maison, tu peux juste mettre l'eau dans, tu peux mettre l'eau dans une poêle, tu mets au feu. Dès que l'eau chauffe à sa bout, tu descends l'eau, tu prends l'assiette en inox ou dans le récipient dans lequel tu as mis ton beurre de karité et toutes tes huiles, tu poses juste dans la poêle pour que ça fonde. Et aussi en ajoutant ces huiles là, je conseillerais aussi que c'est le moment pour toi d'ajouter peut-être ce que j'ai appelé turmeric. Pour moi, c'est là où le turmeric que j'ai utilisé était en poudre. Donc j'ai juste pris une cuillère à soupe, j'ai versé à l'intérieur dans les huiles pour que ça fonde ensemble, que ça se mélange en fait. Pendant que c'est en train de fondre, c'est le moment là où tu t'occupes à écraser la carotte et la papaye en fait. Tu nettoies bien même la carotte, la papaye, tu nettoies tout avec les mêmes propres. Si tu n'as pas les mêmes propres, porte des gants. Avec les mêmes propres, tu nettoies tout. Tu mets dans un blender. Et je crois qu'à la maison quand même, à la cuisine, tu vas avoir un blender. Ou bien si tu n'as pas de blender, tu peux toujours mettre dans un mortier. Tu piles. Tu mets juste un peu d'eau, tu piles jusqu'à ce que ça soit pâteux. Quand c'est pâteux, tu mets alors dans un récipient, une sorte de tamis. Pour moi, j'ai pris les filets. Oh. J'avais le téléphone sur les cuisses. Pour moi, j'ai pris un filet, le filet qu'on porte sur la tête pour faire les perruques là. J'ai acheté ça parce que c'est tellement bien, parce que les trous sont vraiment fins. Parce qu'il ne faut pas que il y ait des zestes de carottes ou de papaye dans ton jus en fait. Ça ne serait pas bien. Bon, la crème ne serait pas lisse en fait. Donc, raison pour laquelle j'utilise le chapeau qu'on met sur la tête pour faire, avant de porter la perruque. Je crois qu'il y a ça dans la vidéo, vous allez voir. J'utilise ça parce que c'est vraiment fin. Et quand tu mets ça dans le chapeau là plus tard, c'est juste l'eau qui sort, le jus qui sort. Parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin du jus, on a besoin des zestes et tout là. Tu mets là à l'intérieur, tu verses le mélange après avoir écrasé peut-être au blender ou après avoir pilé dans le mortier. Peu importe comment tu as fait pour écraser, pour que ça devienne pâteux. Après avoir fait ça, tu verses ça. Tu ouvres juste le chapeau pour la perruque. Tu ouvres juste, tu verses le mélange à l'intérieur. Et puis tu presses jusqu'à ce que le jus sorte le tout. Pendant ce temps-là, le beurre de karité, l'huile d'olive et turmeric avec l'huile de coco aussi sera en train de fondre de son côté en fait. Ok, quand tu as appuyé jusqu'à le jus est tout sorti en fait, peut-être dans une assiette séparée. Tu portes maintenant les deux, tu mélanges, c'est-à-dire tu prends le jus, tu verses maintenant dans l'huile fondue. À cet instant-là, tu vas constater quelque chose que tu n'as pas besoin de gros diplômes en chimie pour savoir. L'huile et le jus là, ne va pas se mélanger. Ça ne va pas se mélanger. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir fréquenté ou d'avoir fait les longues études parce qu'on sait d'office que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc, il faut maintenant quelque chose pour faire en sorte que l'huile là et l'eau là se mélangent pour que tu puisses avoir ta crème à la fin. Pour ça, pour mélanger ton huile que tu as fondue avec le turmeric et tout là de côté et le jus de carotte et de papaye, ce n'est pas la magie. Il y a cet ingrédient ici là qu'on appelle en anglais emulsifying wax. C'est un wax un peu comme ce qu'on utilise pour faire les bougies en fait. Quand tu fonds ça, mais c'est pas ce qu'on fait pour les bougies, c'est comme, je crois qu'ils viennent presque de la même famille. Mais ce ne sont pas les frères, ce sont peut-être les cousins éloignés. Parce que ceci joue, ceci est pour la peau, c'est pour faire les crèmes. Tandis que c'est qu'on fait les bougies avec et rien que pour faire les bougies et autres en fait. Donc il te faut ceci, c'est qu'on appelle si émulsifiante. C'est écrit sur ça, si émulsifiante. En anglais, on appelle ça emulsifying wax ou bien e-wax. Tout simplement, on appelle ça e-wax. Et c'est ça. Attends, je vous montre à quoi ça ressemble. Je crois que j'ai pris une photo. Mais voici à quoi ça ressemble. Voici un peu à quoi ça ressemble. Ouais, ça vient comme ça, là, c'est grand. Et pour acheter ça, j'ai acheté le mien sur Amazon. C'est 1 kg comme ça, là, 1 kg à 20 €. Ce n'est pas moins cher. 1 kg à 20 €. Mais avec 1 kg, tu peux faire des tonnes et des tonnes de crème en fait. Donc, tu peux juste acheter ça, tu mets dans ta cuisine quand tu veux faire les crèmes corporelles, les beurres corporels, tout ça. Tu peux utiliser ça pour faire ces beurres
corporelle là. Parce que en regardant cette vidéo, j'ai prévu tellement de recettes pour les crèmes et tout que je vais faire. Donc si tu aimes les choses comme ça, abonne-toi déjà parce que j'ai prévu des tonnes et des tonnes de contenu sur les crèmes. Comment vous allez faire ça à la maison en fait. Et naturellement. Comme ça, quand tu utilises un lait ou un truc, tu sais ce que toi-même tu as mis dedans. Ça c'est... Voici à quoi ça ressemble. Parce que le paquet, j'ai commandé, j'ai reçu ça en deux jours parce que je suis sur Amazon Prime. Pour ceux qui sont en Europe, vous allez comprendre ce qu'Amazon Prime veut dire. Et pour ceux qui sont aussi en Europe, vous allez pouvoir entrer en possession de ça plus facilement. Mais pour ceux qui sont au pays, j'ai des connaissances ou des amis avec qui j'ai fréquenté qui présentement font les crèmes, font les lignes d'huile et consorts au Cameroun. Donc je me dis qu'ils savent un peu où acheter ces choses là. Donc je sais pas trop, il faudra demander peut-être dans les quincailleries, dans les, je sais pas trop, dans les grandes surfaces. Mais il y en a en Afrique. Pour ça, je vous assure, il y en a, mais je ne sais pas où on achète ça. Je ne sais pas. Il faut aller peut-être, il faut vous renseigner peut-être où on vend où on vend la matière première pour les bougies. Je crois que ça peut être là-bas parce que c'est presque comme la matière qu'on utilise pour faire les bougies. On met ça et on fond, on met dans les récipients et on, avec une mèche pour faire des bougies. Mais ce n'est pas ceci en fait. Ceci, ils ont presque la même composition, mais ils n'ont pas la même utilité. Ceci, c'est pour la peau. Pour la bougie, je crois que c'est pour faire encore autre chose. Mais je crois que là-bas, ils pourront vous dire où trouver cette scie émulsifiante. Voilà, que j'ai bien prononcé maintenant. Cette scie émulsifiante en fait. Donc vous avez besoin de ça. C'est que d'autres personnes font aussi, c'est que quand ils cherchent à fondre le beurre de karité avec toutes les autres huiles, ils ajoutent directement aussi ça dans la mixture en fait. Ils ajoutent directement pour que ça fonde une fois ensemble. Parce que, mais pour d'autres comme moi, j'aime mesurer ceci à part, je fonds ça à part et puis je mélange dans les huiles et consorts. Il faut juste une petite quantité. Peut-être pour ta crème à la maison, 2 à 3 cuillères à soupe de la scie émulsifiante serait suffisant pour ta petite crème. Donc pour avoir une crème un peu de cette quantité, il faut peut-être 2 à 3 cuillères à soupe max. Max, même 2 cuillères à soupe fait l'affaire pour avoir une crème de cette ouais, avec cette consistance là. Voici ça. Depuis que j'ai fait ça, j'ai fait que mon ongle avec. Regardez, c'est parfait. Regardez. Donc après ça, c'est parce que ça ne finit pas là-bas. Donc après que tu as peut-être eu ta scie émulsifiante, tu as mesuré 2 à 3 cuillères à soupe, tu as mis dans ton micro-ondes encore ou sur ta poêle d'eau chaude, tu as fondu, tu mélanges là et puis tu mélanges le tout en fait. Tu mélanges avec un blender à main. Un blender à main, c'est ça que je crois que c'est un blender que les pâtissiers utilisent énormément pour battre les crèmes, pour faire mettre sur les gâteaux. Je crois que j'ai un là-bas. Je sais pas trop si j'ai filmé, mais bon, je vais vous montrer. Même si ce n'est pas le mien que je vous montre, je vais filmer ça peut-être en ligne et mettre ici que vous sachiez de quoi je parle. C'est un blender à main, tu arrêtes juste comme ça, puis ça fait ça. On utilise ça pour mélanger les aliments. Donc tu mélanges ça avec. C'est vrai que quand tu mélanges là, c'est encore l'eau, on va dire, et ça peut facilement se disperser là. Donc il faut faire ça doucement. Tu mets ça en petite vitesse quoi. Tu mélanges bien pour que et le jus et les huiles se mélangent bien avec la scie émulsifiante en fait. Après ça, tu mets au congélateur pendant 20 minutes, 20 à 25 minutes. Bon, si j'ai mis 20 minutes, c'était suffisant. Donc, tu mets là-bas pendant 20 minutes. Pendant ce temps, tu fais autre chose. Tu essaies peut-être de nettoyer les plats. Peut-être tu as un peu eu à salir 2 ou 3 plats. Tu nettoies tout. Et tu mets peut-être ton chronomètre. Ah, regardez. Regardez comment ma peau pris. Regardez. J'ai dit que non. Peut-être je suis en train de donner l'idée du business de quelqu'un comme ça là. Il y a quelqu'un qui va aller faire ses vendre. Ça va marcher parce que c'est un truc que ça va nettoyer ta peau. Ça va éclaircir ta peau. Wait. Et le fait qu'il y a le beurre de karité, bon, on n'est même pas encore là-bas. Attendez vers la fin, elle va vous dire comment la faire c'est agir en fait. Voilà ça. Elle va vous dire comment ça agit. On n'est pas encore là-bas. Finissons d'abord de faire la crème. Donc, pendant ce temps alors, tu fais autre chose. Après les 20 minutes, tu vas me faire un chrono que ça te rappelle. Parce que s'il ne faut pas que ça congèle. Il faut que ça soit un peu prêt à congeler, mais ça ne congèle pas en fait. Tu mélanges ça bien. Tu mets ça dans le congélateur. Après quand le chronomètre sonne là, pap, tu peux mettre le chronomètre sur ton téléphone. C'est ce que moi j'ai fait. Dès que le chronomètre sonne, pap, tu pars retirer, tu reviens avec. Après avoir levé la mixture du congélateur,
tu poses, tu utilises ton mixeur à main, tu mixes bien même, tu tournes. Je ne conseille pas de faire avec la main parce que sinon ton bras va appeler au secours. Parce que c'est le même procédure. Je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà eu à faire les gâteaux, je ne sais pas si ça vous est arrivé de battre la crème à la main. C'est tellement stressant en fait. Non, c'est presque impossible. Je n'ai pas le temps là franchement. Parce qu'avec le mixeur à main, tu tournes rapidement là en 5 minutes, 10 minutes max. La crème est prête. Tu tournes jusqu'à ce qu'à un moment, tu vois comment ça devient comme la neige. Ça prend une certaine couleur en fait. Comme la mienne, ça a pris la couleur un peu jaunâtre à cause du turmeric. Ça prend un peu la couleur jaunâtre aussi. Ouais. Mais à l'intérieur, il y a la papaye, il y a la carotte, il y a le turmeric et puis il y a les huiles et tout. Voilà. Ça prend une certaine couleur. Ça devient comme la neige en fait. Voilà ça. Ça devient comme la neige, il ne faut pas qu'elle fasse ça tombe. Ça devient comme la neige. Voilà ça. Ouais. Et après ça, voilà. D'autres personnes vont me demander qu'on conserve ça comment. Avec tous ces huiles-ci là, ça ne peut pas se gâter. Can go bad. Ou bien si tu veux, pour être plus, je sais pas trop, tu peux me mettre au frigo. Mais c'est pas trop, c'est pas pour dire que si tu laisses comme ça va se gâter. Voilà ça. Voilà quoi ça. Bon là, c'est parce que j'ai aussi trop dosé. Et pour se oindre, tu prends juste un peu de oindre avec. Qu'est-ce que la crème Silla va faire? Comme je disais au tout début, la crème Silla vraiment c'est une crème hydratante, éclaircissante en fait. Ça va lutter contre l'hyperpigmentation, les taches, l'acné, les brûlures causées par le soleil et tous ces trucs là en fait. Donc ça va vraiment nettoyer ta peau. Ça va nettoyer ta peau. D'autres personnes vont aussi me demander que turmeric là même, est-ce que je peux pas enlever parce que souvent c'est un peu l'air jaune et tout. Tu peux enlever si tu veux. Là ça deviendra maintenant une crème à base de papaye et de carottes et c'est toujours bien. Mais turmeric aussi joue un grand rôle sur la peau. Donc si après avoir enlevé la turmeric, mais qu'après tu n'as pas le résultat promis, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même en fait. Donc j'espère que vous allez essayer cette recette et surtout venir me dire les résultats parce que vraiment c'est une recette en or, je vous assure, c'est une recette en or. Il faut regarder parce que plusieurs fois je vous ai dit ici là, vous pouvez faire votre crème corporelle à la maison. Ça c'est la preuve vivante et j'en ai encore plusieurs recettes parce que j'ai vu que vous aimez ça, surtout sur la vidéo que j'ai fait pour mon gommage hyper éclaircissant. Vous avez tellement adoré, raison pour laquelle j'ai décidé de faire ceci et j'espère que ceci va aussi vous plaire. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé et que tu aimes mes contenus tels que celle-ci, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je mets une vidéo, c'est la première personne à regarder, à partager, à commenter et à me donner ton avis. Parce que ici, là, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On parle ensemble. En fait, j'apprends de vous, vous apprenez de moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis, toi qui me regardes, à la prochaine. Prends soin de toi et surtout continue de prier. I love you guys. Always. Comme Whitney Houston l'a dit. And I will always love you. Bye. Bye, bye, bye. J'ai trop dosé l'huile là sur mes mains. Faut maintenant qu'elle pas laver. J'ai trop mes mains. Tellement la texture, non, la texture est lisse. It is heavenly. Mon Dieu. Il faut essayer. Vous allez venir me dire.